Dans son discours à l'ouverture de la retraite des hauts dignitaires du Rwanda, le président Paul Kagame a indiqué que les missions de certains dirigeants qui quittent le pays vers le siège de la communauté de l'Afrique de l'Est, où le Rwanda est membre avec d'autres 5 pays, doivent cesser pour que cet argent puisse être utilisé pour le bien du peuple. Le président Paul Kagame regrette qu'il y a certains dirigeants qui ont presque transféré leur bureau au siège de l'EAC. Chaque semaine, 3 ministres partent dans des missions et quand ils rentrent, ils croisent 5 autres qui partent également dans ce genre de mission. Il m'arrive de demander à mon cabinet où sont les ministres et on me répond qu'ils sont en mission. Où? À l'East African Community, me répondent-ils. Pour le moment, on dirait que le ministre de la Justice a des bureaux à Arusha. Ils disent que généralement, il y a des lois qui doivent changer, qu'il faut les analyser. Mais il y a d'autres. Je demande souvent s'il faut tenir le Conseil des ministres si 5 ministres sont en mission à l'EAC. Généralement, dès qu'ils arrivent, le lendemain, ils y retournent. Le président Paul Kagame apprécie certaines décisions prises par le président tanzanien John Pombe Magufuli dans le but de diminuer sensiblement les dépenses. Paul Kagame a lui aussi indiqué que certaines choses doivent changer concernant les missions à l'EAC. En Tanzanie, le président a tout bloqué et je suis d'accord avec Magufuli. Comment il a pu trouver une solution? Avec ces missions de tous les jours, il y a risque de penser qu'il y a des ministres qui font des consultances à l'étranger. Le président Magufuli m'a dévancé, mais je suis en train de suivre son chemin. J'ai nommé un ministre de la communauté de l'Afrique de l'Est qui doit être notre ambassadeur pour cette communauté. Que d'autres ministres élaborent leurs projets et que ce ministre aille les défendre. Que ça vous plaise ou pas, Dieu merci. Presque en colère, mais très suivi, le président Paul Kagame a indiqué qu'il ne comprend pas pourquoi il y a encore des enfants de la rue éparpillés partout, surtout dans la ville de Kigali, et que le commerce des enfants continue jusqu'à ce qu'il le lise dans les journaux et le constate lui-même. Il se demande si réellement ils ont besoin d'une aide pour trouver une solution à ce phénomène. Des enfants qui mendient dans la rue, des enfants qui portent d'autres sur le dos, en train de mendier dans la rue. À ce degré, c'est comme s'il y a un gouvernement qui n'a pas de projet pour ses enfants. Ça nous concerne nous tous. Les enfants qui vont dans la rue pour tendre les mains à tout passant. Je l'ai vu et par après je l'ai lu dans les journaux. Je me souviens qu'on avait déjà résolu cette question, mais je ne sais pas comment elle a ressurgi. Pourquoi personne ne le dit pour qu'on cherche encore une fois comment remédier à cela? Vous le voyez et personne n'amène cette question pour qu'on en discute. Ce sont les moyens qui nous manquent? C'est quoi au juste? Il nous manque l'attention de vous, leader que vous êtes. Vous faites semblant de ne pas voir cette question pour la résoudre. Vous avez les yeux, mais vous ne voulez pas voir. Vous attendez les donateurs pour résoudre la question? Mais vont-ils également vous donner les yeux pour voir ce qui se passe chez vous? Le président Paul Kagame a demandé à ces dignitaires qui ont pris part à cette retraite de combattre la corruption. Il a remercié Mme Ingabire Marie Immaculée, directrice de Transparency International Rwanda, qui joue un rôle très important en montrant comment se présente le niveau de la corruption dans les institutions. Il a demandé à ceux qui ont pris part à cette retraite de ne pas la considérer comme une habitude du gouvernement en laissant dans cette salle ce qu'ils ont appris dans cette retraite.